Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey, salut les noms et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue, ça va? Cette semaine, on s'occupe de parler du streaming. Si vous voulez faire du streaming sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur Mixer, sur je sais pas quoi, ce guide ultime va vous aider à tout savoir pour faire du streaming, genre dans les 5 prochaines minutes. Restez bien ici jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir tous les points, le logiciel, le matériel, les prérequis, la connexion internet, etc. Comment faire pour Twitcher, pour YouTuber, pour Facebooker, tout ça en même temps, avec un service gratuit ou avec un petit serveur. Ça, on en parle juste à la fin. C'est parti, on y va, les prérequis. Le premier des prérequis, c'est bien évidemment la connexion internet. Si vous avez un débit dégoûtant, en modem 56K comme à l'époque, voilà, si vous avez ça, c'est pas la peine d'espérer faire du streaming. Concrètement, il va falloir d'abord connaître votre connexion internet actuelle, connaître votre débit. Pour cela, rendez-vous sur un site internet speedtest.net. Ouvrez votre navigateur et allez sur l'adresse speedtest.net. Vérifiez que vous allez bien sur le site Speedtest et là, on va se l'avouer, on a connu plus compliqué. Cliquez donc sur le gros mot Go, voilà, tout simplement. Au moment où vous cliquez, fermez bien vos téléchargements, vérifiez que votre petit frère n'est pas sur Netflix, que maman ne regarde pas la télévision par internet ou que tonton ne télécharge pas le dernier jeu vidéo à la mode. Vous voyez qu'un compteur, comme dans une voiture, va monter plusieurs fois, 2 fois en l'occurrence, et vous affichez votre débit en mégabits, le débit descendant puis le débit montant. Chez moi ce soir, alors que mes enfants sont sur Fortnite sur Switch, voici mon débit en temps réel. 24,02 mégabits en descendant et 1,95 mégabits en montant. Mais dis donc, ça veut dire quoi ce débit en mégabits, Jamy? En 2 mots, un ADSL, l'ADSL de base que vous prenez chez un fournisseur, va vous mettre à un débit maximum de 20 mégabits en download et de 1 méga en upload. Pour expliquer le download et l'upload, c'est vachement important quand même sur du streaming, on va partir du principe que ici c'est mon bureau, là il y a mon PC qui va avoir besoin d'internet. Et puis on va partir du principe aussi qu'internet c'est le nuage qui se trouve au-dessus de moi, on va dire par satellite ou on s'en fout, mais c'est un nuage, il est donc au-dessus de ma tête. Le débit descendant c'est donc le download et c'est ce qui va venir d'internet jusqu'à mon PC. L'upload, eh bien c'est ce qui va partir de votre PC pour aller vers internet, vers le nuage internet, et c'est l'upload, le téléchargement, ascendant. Attention, petit test tout con. Qu'est-ce qui va être le plus important pour faire du streaming? Le download, ce qui vient d'internet vers notre PC, ou le upload, le téléchargement ascendant qui va monter vers internet? Attention, vous avez 3 secondes. Stop! C'était pas compliqué non plus. C'est l'upload qui va être le plus important, c'est ce que vous allez envoyer sur internet. Maintenant qu'on a vu ça, je vous montre tout de suite, un tableau qui va vous montrer les débits attendus pour du 1080p, du 4K, du 720p, etc., etc. Dans mon cas, avec ma connexion VDSL, pour envoyer une image en 720p à 30 images par seconde, il me faudrait un bitrate de 3000 kilobits par seconde. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le speed test, je n'en ai que 1,95. C'est-à-dire que là, je le sais déjà, ça va commencer à ramer ou à ne pas envoyer 30 images par seconde, mais un peu moins. Pour ceux qui ont une connexion trop pourrie, peut-être avez-vous un smartphone sur lequel il y a un forfait 3G, 4G, voire 5G bientôt. Mais donc, si vous avez un forfait 3G, 4G, ça peut vous permettre de streamer et d'envoyer des données très rapidement, alors que votre connexion ADSL, on va dire, à la maison, est trop faible. Maintenant, laissez-moi vous parler du PC. Ben oui, parce que c'est important d'avoir un truc qui dépote. Alors au niveau PC, j'ai marqué PC puissant, ben sachez que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est un PC puissant? Un PC qui vient de la NASA ou un PC qui vient d'être acheté, il est considéré comme puissant? Si vous voulez faire par exemple du streaming sur Fortnite, si vous voulez faire du Call of Duty, le dernier Warzone, si déjà vous ramez quand vous l'affichez sur votre PC, ça va être tendu de le mettre ensuite en streaming, puisque ça va encore bouffer plus de ressources et vous allez encore plus ramer. Si déjà vous ramez avant, c'est pas la peine d'essayer de faire du stream, c'est mort. Pour ceux qui sont un peu limites sur la puissance de leur ordinateur et qui veulent utiliser un deuxième PC uniquement dédié au stream, ou alors qui veulent streamer de la PlayStation 4, 5 ou de la Switch ou de la Xbox, sachez qu'il existe des cartes d'acquisition permettant d'obtenir dans son logiciel de streaming la même chose que vous voyez habituellement à l'écran. Personnellement, j'ai pris la Elgato HD 60 Pro, mais sachez qu'il existe aussi d'autres marques capables d'acquérir en même temps jusqu'à 4 sources différentes en HDMI.
Alors au niveau matos, donc la webcam, qu'est-ce que c'est? La webcam, vous avez au moment où je vous parle là l'écran eh bien, de mon Sony, de mon Reflex, et juste en dessous vous avez l'écran de ma webcam. Salut webcam! Vous voyez bien que la qualité n'est pas la même. La qualité sur une webcam est un petit peu plus pourrie, surtout dans les mouvements. Si vous voyez là, bon ok, j'ai l'air con, mais là vous voyez que le mouvement est plutôt fluide sur la caméra Sony, alors que sur la webcam, vous voyez déjà, alors que c'est réduit, qu'on a un mouvement un peu plus bizarre. Au niveau webcam, j'ai choisi la C920 de Logitech. Vous avez des Logitech un peu plus puissantes, vous avez aussi Razer qui fait des webcams avec un petit halo de lumière qui vous permet de vous éclairer aussi. Je considère qu'une webcam, il ne faut pas forcément mettre en dessous de 60 balles, vous aurez un petit peu de la merde, vous aurez des images pas terribles. Déjà, cette C920 de Logitech, vous le voyez là en vidéo, quand il y a des mouvements, c'est pas terrible. En revanche, c'est suffisant pour faire du streaming. Il n'y a pas besoin non plus de mettre 250 balles dans une caméra ou une webcam. Au niveau audio, sachez que j'ai investi moi personnellement dans le Blue Yeti. C'est un peu la référence, mais prenez un micro qui soit pas dégueulasse. Ne prenez pas, vous savez, les écouteurs d'iPhone ou les écouteurs d'Android, de Samsung ou je sais pas quoi. Mais sachez que le son, c'est quand même super important qu'on entende ce que vous dites. On comprend rien. Les gens vont partir de votre streaming. Donc, ayez un bon son, ayez un bon micro. Ça coûte un peu de pognon, un Blue Yeti ou autre, mais franchement, ça vaut le coup. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, tout de suite, la qualité de son et la voix suave et excitante. Au niveau lumière, petite précision, là, j'ai un petit peu de matos lumière dans ma pièce. Ok, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de lumière, mais prenez une petite lumière quand même pour vous éclairer la tronche. Si vous faites du streaming, parce que si c'est vraiment dans la nuit noire qu'on voit que dalle, ça sert à rien de mettre votre webcam. Voilà, essayez d'avoir une petite lumière, au moins une lumière d'ambiance, histoire qu'on puisse vous voir. On a vu la webcam, on a vu le micro, on a vu la lumière qu'il fallait. Il faut une petite lumière, une lampe de chevet, un truc, je sais pas, qui vous éclaire la tronche. Je pense qu'on est pas mal. On peut aller maintenant sur la partie logiciel. Au niveau des logiciels, il y en a plusieurs. Je vais pas vous... Pourquoi je m'en vais? Il y en a plusieurs. Je vais pas vous en présenter 50. J'en connais parfaitement, genre bien 2. Le premier s'appelle OBS, le deuxième s'appelle Streamlab, mais un peu basé sur OBS. Donc en gros, c'est un peu le même logiciel. C'est la référence et ça marche du feu de Dieu. Je n'ai jamais planté avec, ça marche nickel. Je vous propose tout de suite une petite description de ce logiciel pour vous expliquer les couches, comment on ajoute une caméra, comment on ajoute un truc. Vous allez voir, c'est tout simple. Voici donc l'interface d'OBS qui est un peu moche, j'en suis d'accord. Quand vous arrivez, vous allez aller dans Fichier paramètres. Dans Fichier paramètres, l'onglet général, vous pouvez regarder, mais globalement, on s'en fout un petit peu. Là où c'est très important, par exemple, si vous voulez streamer sur YouTube, Twitch, Mixer, Facebook Live, Restream.io, on en parlera juste après, ou autre, vous sélectionnez votre service. Par exemple, si c'est YouTube, vous voulez faire un streaming, et vous faites récupérer la clé de stream, ça vous envoie sur votre compte YouTube, vous mettez votre mot de passe, vous allez mettre une clé qui va ressembler à un truc, j'ai mis n'importe quoi, vous faites appliquer, c'est ok, YouTube, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. En termes de sortie, c'est ici que vous allez remplir le débit attendu. Moi, je mets 2000 kilobits par seconde, alors que rappelez-vous tout à l'heure, en 720p, il nous conseillait de mettre 3000. Donc ici, vous allez pouvoir régler la résolution de sortie et les mettre en 720, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, vous voyez que j'ai commencé, on a mic audio, c'est là où je parle, on le voit bien ici, et audio du bureau, c'est l'audio du bureau. Si je vous fais un son bidon de Microsoft Windows... Voilà, vous entendez un son, vous ne l'avez pas vu, c'était sur mon deuxième écran. Vous voyez ici que vous avez une première scène qui s'appelle scène 2, je vais la renommer par exemple en gros plan. Et là, on va avoir en source, on va ajouter une caméra. Donc on va aller chercher un périphérique de capture vidéo qu'on va appeler ma cam. On va faire OK, et là ça va nous ouvrir une autre fenêtre où on va pouvoir choisir la caméra qui nous va. Moi ça tombe bien, c'est la Logitech HD 920. Ah salut, ça va bien. On va pouvoir se voir dedans. Vous voyez qu'on peut la grossir, vous voyez qu'on peut la diminuer. On va dire qu'on la met là ici en tout petit. Là je vais choisir un logo transparent en PNG. Hop, je vais faire ouvrir. Et maintenant que j'ai fait ouvrir, je peux faire tac, OK. Et regardez ce qui va se passer. On va avoir tout simplement le logo que je peux mettre là où je veux, imaginez en tout petit, ça peut être un message, ça peut être une photo avec ce que vous voulez, vous avez le logo qui va s'afficher en tout petit. Moi la plupart du temps je m'embête pas avec une capture de jeu, je fais carrément une capture d'écran. Donc par exemple si je capture mon deuxième écran,
Et ben je vais mettre capture d'écran, c'est pas mal. Et puis je vais choisir l'écran. Ça c'est l'écran 1, c'est l'écran sur lequel je suis, donc c'est pas terrible. Et l'écran 2, c'est un écran où on va pouvoir voir mon enregistrement. Donc l'un enregistre l'autre qui enregistre l'autre. Voilà. Par contre, on voit plus ma tronche. Et c'est normal, regardez capture d'écran, on va le descendre juste en dessous ma cam et l'onglo, ce qui veut dire que là, je peux vous faire voir ce qui se passe. Alors bien sûr, on a créé une scène, mais vous pouvez en créer une multitude, il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer par exemple une scène quand vous avez besoin de vous absenter 5 minutes, et vous pouvez créer une scène avec vous en gros plan, puis une autre avec vous devant un jeu vidéo. Alors j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi une option qui est plutôt sympathique, qui consiste à envoyer un seul stream à plusieurs sites différents. L'option la plus simple, c'est ça, c'est ce site qui s'appelle restream.io. Sur restream.io, vous allez pouvoir envoyer tout simplement via un site internet, vous créez un compte, vous allez avoir une URL de flux et vous allez mettre ça dans votre logiciel et vous allez pouvoir envoyer, bien comme vous le voyez ici sur l'image, une image en live sur Twitch, Facebook perso et sur YouTube en même temps. Si vous êtes vraiment un grand débutant, Streamlabs c'est pas mal parce que ça intègre des widgets, des trucs tout automatisés, c'est franchement plutôt sympa. Si vous êtes plutôt doué, si vous voulez vraiment un truc vraiment configuré qui prenne un petit peu moins de ressources, prenez OBS. OBS, ça marche du feu de Dieu. Bon ben voilà, ça y est, vous avez toutes les infos, vous allez pouvoir faire du streaming. Bon, pas si vous avez une connexion de merde, ça j'y peux rien. Si certains visiteurs ont une chaîne Twitch, marquez-la dans les commentaires, et puis comme ça on pourra aller faire un petit tour. Je crois qu'on s'est tout dit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut se parler pendant 3 heures, je pourrais vous dire les vidéos qui arrivent dans les jours d'après, ou... Mais non, parce que bon, avec le Covid, machin, on sait pas comment ça va donner. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai un planning long comme le bras dès que j'aurai le droit de sortir de ma baraque. Soyez là dans les semaines qui arrivent, soyez là, ça va être un truc de folie. Merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, on est genre 1700, 1800, je sais pas, ça va trop vite. Et moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis salut, bande de noobs.